Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Bakounine. Bakounine est un philosophe politique russe, né en 1814. C'est l'un des plus importants représentants de l'anarchisme, un courant du socialisme qui prône l'abolition de l'État, l'abolition de toute forme d'autorité. Rappelons qu'anarchisme, c'est anarché, l'absence de commandement, l'absence de chef. Donc ce que combattent les anarchistes, c'est l'autorité. C'est la grande différence entre les communistes et les anarchistes. Les communistes sont pour l'État, pour l'autorité de l'État, en tout cas comme structure transitionnelle entre le capitalisme et le socialisme, un État au service des travailleurs plutôt qu'au service des propriétaires. Les anarchistes, quant à eux, pensent qu'il n'y a rien à attendre de bon de la part de l'État, que l'État ne peut avoir pour effet que de maintenir la domination, que toute structure étatique, que toute structure dirigeante, porte en elle le germe de l'oppression. L'idée fondamentale des anarchistes, c'est que le pouvoir corrompt, et qu'on aura beau former des dirigeants pour qu'ils défendent les intérêts des travailleurs, dans les faits, dans la pratique concrète du pouvoir, ça se passe pas comme ça. Les hommes de pouvoir ne s'intéressent qu'au pouvoir, pas à la classe sociale que ce pouvoir est censé défendre. Il y a de ce point de vue-là un réalisme anthropologique des anarchistes, à savoir l'idée que l'être humain n'est pas un être pur, qu'il est à l'image de sa situation matérielle, et que faire partie d'une structure dirigeante, c'est être condamné à se comporter comme un dirigeant, autrement dit, à écraser la liberté du peuple. La liberté, c'est ça le combat des anarchistes, avant même l'égalité, ou plutôt, la liberté et l'égalité sont inséparables. Pourquoi ? Parce que dans une société où les individus sont libres, il n'y a pas d'oppression. Et dans une société où il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas d'inégalité. Quand les anarchistes refusent l'autorité, ils refusent à la fois ce qui opprime leur liberté et ce qui crée l'inégalité. L'inégalité entre les dominants et les dominés. Donc sur la question de la liberté et de l'égalité, Bakounine considère qu'on a tort d'opposer ces deux notions. Vous savez, dans les cours d'éducation civique au collège, quand on veut vous expliquer la différence entre la gauche et la droite, on vous dit « la gauche défend l'égalité, le socialisme, et la droite défend la liberté, le libéralisme ». Et le sous-entendu, c'est que l'un exclut l'autre, qu'il faut choisir entre la liberté et l'égalité, ou en tout cas, que le fait de favoriser l'une se fait toujours au détriment de l'autre. Pour Bakounine, ça n'a pas de sens. La liberté et l'égalité ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au lieu de parler d'anarchisme, certains préfèrent parler de socialisme libertaire, une expression beaucoup plus précise conceptuellement, puisqu'elle unifie l'égalité sociale avec la liberté individuelle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, pour Bakounine, et pour les anarchistes en général, le projet politique, c'est celui d'une société libre et égalitaire parce que libre, libre parce qu'égalitaire, c'est-à-dire une société dans laquelle aucun groupe d'individus n'est en position d'asservir qui que ce soit à sa volonté et à ses intérêts. Maintenant, il va falloir qu'on parle de Dieu. Alors là, on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça a à voir ? Ce que ça a à voir, c'est que, pour Bakounine, Dieu, c'est l'archétype ultime de l'autorité. Et que pour lui, il y a un continuum, il y a même un lien de causalité entre la soumission des travailleurs à l'État capitaliste et la soumission des travailleurs à Dieu. Pour Bakounine, Dieu n'est pas simplement un objet de croyance. Dieu, c'est la matrice originelle de la domination, l'organe suprême de la domination, l'autorité qui rend possible toutes les autres autorités. Et la thèse de Bakounine, c'est que tant que subsistera la croyance en Dieu, l'émancipation des travailleurs n'aura pas lieu. En d'autres termes, ce qu'on va tenter de comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi, selon Bakounine, la croyance en Dieu empêche la révolution. Pour comprendre ce que Bakounine reproche à Dieu,
ou en tout cas ce qu'il reproche à la croyance en Dieu, on va s'appuyer sur son livre Dieu et l'État, publié en 1882. Dieu et l'État, c'est vraiment la référence en termes de littérature anarchiste athée. Et dans ce livre, Bakounine se positionne philosophiquement par rapport à un grand clivage qui traverse toute l'histoire de la pensée. C'est un clivage bien connu en philosophie, puisque c'est celui qui oppose l'idéalisme au matérialisme. Bakounine est matérialiste. Il est matérialiste, c'est-à-dire qu'il considère que le monde n'est constitué que de matière, que tout ce qui existe est soit de nature matérielle, cet ordinateur, cette chemise, cette lampe, soit d'origine matérielle. Ça veut dire quoi d'origine matérielle? Ça veut dire être l'expression de phénomènes matériels. Exemple, la pensée. C'est quoi la pensée? C'est l'expression de l'activité du cerveau. Or le cerveau, c'est matériel, puisque c'est un organe. Il ne faut pas confondre la pensée, qui est un phénomène immatériel, avec le cerveau, qui est l'origine matérielle de ce phénomène immatériel. Il ne faut pas les confondre, nous dit Bakounine, mais il faut comprendre que l'un est le produit de l'autre, qu'il n'y aurait pas de pensée sans cerveau. Autrement dit, que l'origine des entités immatérielles, les idées, les sentiments, les valeurs, c'est de la matière. C'est ça le matérialisme. L'idéalisme, c'est au contraire la conception qui consiste à dire que les idées, que les entités spirituelles pour ainsi dire, existent séparément de la matière. Que certes, dans notre monde terrestre, les idées sont incorporées dans la matière, ce qui est déjà un pléonasme, puisque incorporer, ça veut dire entrer dans un corps, entrer dans la matière. Donc oui, les idées ne sont pas des entités qui flottent autour de nous, elles s'incarnent, elles se matérialisent, mais pour les idéalistes, ce n'est pas la matière qui produit les idées. Ce sont les idées qui investissent la matière. On trouve ça chez Platon, la théorie des essences, des formes intelligibles. Pour Platon, la matière est quelque chose d'inerte et d'indifférencié. Et il faut qu'un principe spirituel investisse la matière pour lui donner une forme. Autrement dit pour Platon, un objet matériel, c'est la concrétisation définie d'une idée. À l'époque moderne, l'opposition entre idéalisme et matérialisme, c'est l'opposition entre Hegel et Marx. Pour Hegel, les événements sont la concrétisation de l'idée, la concrétisation de ce qu'il appelle la raison universelle. Tandis que, pour Marx, les idées sont au contraire la spiritualisation des événements. Les événements arrivent, ils se produisent, sous l'impulsion de forces matérielles, et leur intelligence, c'est-à-dire leur compréhension, leur conversion en idées, arrive ensuite. Pour les matérialistes, ce n'est pas que l'esprit n'existe pas, c'est que l'esprit n'existe pas en tant que réalité séparée de la matière. L'esprit, c'est l'écume de la matière. Bakounine utilise une image, il dit « L'esprit, c'est une fleur dont les racines sont la matière. La matière, c'est la terre, c'est l'origine. La fleur, c'est l'émanation aérienne, c'est l'émanation céleste de la racine. » Chez Bakounine, ce n'est pas le ciel qui gouverne la terre, c'est la terre qui se prolonge dans le ciel. Donc entre l'idéalisme et le matérialisme, on a une totale opposition métaphysique. Et d'ailleurs, même le mot métaphysique n'est pas approprié, puisque justement, pour les matérialistes, il n'y a pas de métaphysique, puisqu'il n'y a pas de dualisme matière-esprit. La métaphysique, c'est quand on a d'un côté la matière, la physique donc, et d'un autre côté l'esprit, ce qui est au-delà du physique. Pour les matérialistes, il n'y a pas de métaphysique, puisque l'esprit n'existe pas indépendamment du physique. L'esprit est inclus dans le physique. Ce qui fait dire à Bakounine quelque chose d'extrêmement radical, en tout cas pour un philosophe, qui est de dire « la métaphysique, c'est l'autre nom de la psychologie ».
traduction, quand les hommes parlent d'entités abstraites, quand ils parlent d'esprit, d'idées, d'essence, ils ne parlent pas de la réalité. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils projettent à l'extérieur d'eux-mêmes les productions de leur cerveau. En un mot, ils prennent leur fiction pour des réalités. Une fiction, c'est une création spirituelle de l'imagination humaine. Donc la fiction n'est réelle que dans la mesure où elle est la manifestation d'une réalité qui est la réalité matérielle du cerveau. Et encore une fois, les idées existent, mais elles n'existent qu'en tant que production, comme quand on fait un rêve. D'ailleurs, vous noterez, on fait un rêve, on le produit. Un rêve, ce n'est pas réel au sens où ce qui se passe dans notre rêve n'est pas réel, mais le rêve est un phénomène réel. Un phénomène lié à l'activité du cerveau. Et c'est là qu'on en arrive à la conclusion de Bakounine. La conclusion de Bakounine, c'est que, de la même façon que les idées sont des productions du cerveau, Dieu lui-même est une production du cerveau. Dieu est une fiction, un fantasme, si on revient à l'étymologie du mot fantasme. Fantasia, l'image. Dieu est une image. Il n'est pas une entité existant en et par elle-même. C'est nous qui le faisons exister. Et la preuve que donne Bakounine, c'est que, comme par hasard, dans l'histoire de l'humanité, Dieu a toujours emprunté les caractéristiques matérielles et sociales de son époque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dans l'Antiquité, la religion dominante, c'était le polythéisme. Chaque nation avait son dieu, ses dieux. Et chaque dieu était assigné à une fonction sociale. Le dieu de la guerre, le dieu de l'agriculture, le dieu des arts. Comme si la religion épousait parfaitement l'organisation matérielle des hommes. Oui, c'est pas que la religion épouse l'organisation sociale, c'est que la religion est le prolongement spirituel de l'organisation sociale. Pendant la préhistoire, avant que les nations n'existent, on avait l'animisme. L'animisme, ça consistait à dire « Dieu est dans chaque chose. Il est dans cette pierre, dans cet arbre, dans cet animal. » Donc, là encore, les hommes de la préhistoire avaient la religion de leur environnement social, puisque leur environnement social, c'était les éléments naturels. Même chose pour le monothéisme, le christianisme. Bakounine nous dit, le monothéisme, c'est quand tous les peuples ont le même Dieu. Autrement dit, le monothéisme, c'est la religion des nations unifiées. Unifiées par quoi ? Par l'Empire. En l'occurrence, par l'Empire romain. Autrement dit, si le Dieu des chrétiens est un Dieu universel, le Dieu de tous les peuples, c'est parce que la colonisation romaine a entraîné une unification des nations. Donc il fallait le même Dieu pour tout le monde. Dieu est à l'image de ceux qu'il gouverne. Il est le reflet spirituel de la situation matérielle de ceux qu'il gouverne. On a le Dieu de son imagination. Et on a l'imagination de sa situation matérielle. Bakounine ne méprise pas la religion, au sens où ce qu'il cherche d'abord, c'est à en comprendre les causes. En tant que matérialiste, il considère que la cause de toutes les entités idéales, de toutes les fictions, c'est l'esprit humain. Et l'esprit humain est le reflet des sociétés humaines. Bakounine ne méprise pas la religion, mais il pense que le moment est venu de s'en émanciper. Le moment est venu de prendre conscience que c'est nous qui avons inventé Dieu. Parce qu'on en avait besoin. Parce que ça nous rassurait. Parce que ça nous a permis de traverser des épreuves. Comme l'enfant qui croit à la petite souris, parce que perdre une dent, ça fait mal. On supporte mieux la douleur quand on donne un sens à cette douleur. Dieu est une fiction, mais dans le développement de l'humanité, ce fut une fiction nécessaire. Bakounine a été très influencé par Hegel, puis par Marx. Le point commun entre Marx et Hegel étant la dialectique. La dialectique, c'est l'idée que les choses passent par des étapes,
et que chaque nouvelle étape est une négation de la précédente. Dans une vision dialectique de l'histoire, on ne dit pas qu'un événement est bon ou mauvais. On ne dit pas qu'une croyance est vraie ou fausse. On dit qu'elle était historiquement nécessaire, qu'il fallait en passer par là. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Par étapes successives et par autosuppression. Le jardinier ne condamne pas le bourgeon au nom du fait qu'il préfère la fleur. Il sait que le bourgeon est une étape nécessaire du développement de la fleur. Et la floraison, d'un point de vue dialectique, ce sera la négation du bourgeon. Comme le papillon est la négation de la chenille. On n'arrive pas au papillon sans être passé par la chenille. On n'arrive pas à la dernière étape avant d'avoir parcouru toutes les étapes qui précèdent. Eh bien pour Bakounine, c'est le même raisonnement pour la religion. Et selon lui, après l'animisme, après le polythéisme, après le monothéisme, l'heure est venue de la dernière étape, l'athéisme. Autrement dit, la dernière étape, c'est la prise de conscience que Dieu est notre invention, qu'il n'est que notre invention. La dernière étape, c'est l'étape du retournement de la conscience humaine sur elle-même, qui comprend que c'est elle qui a créé ce en quoi elle croit, et qui s'en émancipe. Qui s'en émancipe pour faire advenir une humanité libre. Une humanité capable de s'auto-organiser, qui n'aura plus besoin de Dieu, et qui, parce qu'elle n'aura plus besoin de Dieu, n'aura plus besoin de maître. Pour Bakounine, Dieu est le Père de toutes les autorités. Et entre l'autorité de Dieu, l'autorité du capital et l'autorité de l'État, il n'y a pas une différence de nature, mais une différence de degré. Parce que dans les trois cas, il s'agit de s'en remettre à une instance qui prétend nous dire ce qui est bon pour nous, et qui nous l'impose. La critique anarchiste de l'autorité, c'est la critique de tout ce qui part du postulat que les êtres humains ont besoin d'être tenus par la main, qu'ils ont besoin d'être guidés, dirigés. Et d'ailleurs, ça va assez loin, puisque pour Bakounine, même l'autorité de la science doit être contestée. Pas la science en elle-même. Bakounine respecte la science. Il respecte tout ce qui va dans le sens d'une compréhension rationnelle du monde. Mais il rejette l'autorité de la science. Parce qu'il rejette la prétention de toute autorité à nous indiquer la voie à suivre. Si la science devait gouverner, elle se comporterait comme n'importe quelle instance de pouvoir. Elle opprimerait. Et elle obligerait les individus à se plier à sa volonté. Mais le fait est qu'entre l'autorité de la science et l'autorité de Dieu, c'est l'autorité de Dieu que Bakounine combat le plus. Pourquoi ? Parce qu'elle est absurde. Logiquement absurde. Et qu'est-ce qui fait que la croyance en Dieu est absurde, selon Bakounine ? C'est le fait que cette croyance repose sur une contradiction. La contradiction entre d'un côté un Dieu parfait, un Dieu auquel il ne manque rien, et d'un autre côté, le besoin qu'a eu Dieu de créer le monde. Et qui plus est, un monde corrompu. Un monde où le mal sévit. Si Dieu existe, quel besoin a-t-il eu de créer notre monde ? Quel besoin a-t-il eu de le créer imparfait ? Peut-être qu'il s'ennuyait. Mais s'il s'ennuyait, c'est qu'il n'est pas parfait. C'est ça, l'absurdité fondamentale de la croyance en Dieu. L'incohérence. L'incohérence érigée en mystère, pour lui donner plus de profondeur. Parce que dire « c'est absurde », ça oblige à cesser de croire. Alors que dire « c'est mystérieux », ça donne l'impression qu'il y a un secret à dévoiler. Ça donne l'impression d'appartenir à une caste d'élus. Bakounine nous dit que les gens qui croient en Dieu ne croient pas en lui malgré son absurdité, mais à cause de son absurdité. Comme si plus une idée était absurde, plus il devenait valorisant d'y croire. La réponse de Bakounine, c'est que ce n'est pas parce qu'une chose est absurde qu'elle est profonde. Si elle est absurde, c'est peut-être tout simplement qu'elle est stupide. Mais que le reconnaître,
c'est reconnaître que depuis des millénaires, nous croyons dans quelque chose de stupide. Et ça, c'est compliqué. Mais le problème de la croyance en Dieu, ce n'est pas seulement son caractère absurde. C'est le fait que nous ayons donné à cette absurdité un pouvoir sur nous. C'est le fait que nous ayons donné à Dieu les pleins pouvoirs sur nos vies. Croire en Dieu, c'est placer à l'intérieur de notre conscience un surveillant, un gendarme. Un gendarme auquel on délègue le pouvoir de nous sanctionner en cas de manquement à ces lois. Et comme ce gendarme est omniscient, on ne peut rien lui cacher. Il a les clés de notre conscience, raison pour laquelle on est contraint de lui obéir. On peut ici faire le lien avec Freud. Pour Freud, l'homme a inventé Dieu parce qu'il avait besoin de réponses. Des réponses aux grandes énigmes de l'univers. L'origine du monde, le sens de l'existence, la vie après la mort. L'invention de Dieu par l'homme répond d'abord à un besoin de sécurité psychique, à un besoin d'apaiser notre angoisse. Très bien. Mais sauf qu'en voulant apaiser notre angoisse, nous avons créé la névrose, le conflit intérieur, le conflit entre la loi divine et le désir, étant entendu qu'on ne peut pas supprimer le désir. On ne peut que le contenir, le réprimer. Et réprimer le désir, c'est créer une tension intérieure. Une tension qui, lorsqu'on en est conscient, génère la culpabilité. Dieu aime les hommes, mais les hommes craignent Dieu. Et ce que l'on craint, on s'y soumet. La croyance en Dieu va donc de pair avec l'infériorisation de l'homme. Ce que Bakounine résume en disant que si Dieu est tout, l'homme n'est rien. Si Dieu est le maître, l'homme est son esclave. On ne peut pas sortir de ça. En clair, si Bakounine rejette la croyance en Dieu, c'est parce que la croyance en Dieu maintient les hommes dans la soumission aveugle à l'autorité. Elle les maintient dans l'idée que nous avons besoin d'une autorité pour nous guider. Elle nous maintient dans la peur de la liberté. Pour Bakounine, combattre Dieu, c'est combattre la fiction qui nous enchaîne. Donc vous l'aurez compris, Bakounine n'est pas croyant. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de rendre hommage à un personnage de la Bible. Ce personnage, c'est Satan. Alors, évidemment, il y a quelque chose de provocateur dans le fait de rendre hommage à Satan. Surtout au XIXe siècle, à une époque où l'Église a encore une forte influence. Mais si Bakounine fait l'éloge de Satan, c'est parce que Satan est un emblème. L'emblème de la révolte. Satan, c'est celui qui s'est révolté contre Dieu. C'est celui qui a refusé de se soumettre. Et c'est surtout celui qui a donné à l'homme l'accès à la connaissance. C'est l'épisode du Jardin d'Éden, le fruit défendu. Et le fruit défendu, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Satan s'introduit dans le Jardin d'Éden, sous la figure du serpent, il dit à Adam et Ève, « Si vous goûtez ce fruit, vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Or, Dieu ne voulait pas qu'Adam et Ève aient cette connaissance. Il voulait les maintenir dans l'ignorance. Et ce que dit Bakounine, c'est que c'est exactement ce que font les gouvernements. Ils cherchent à maintenir le peuple dans l'ignorance. Parce qu'un peuple ignorant est beaucoup plus facile à dominer. Et c'est ça finalement qui fait le lien entre la religion et la politique, entre Dieu et l'État. L'ignorance. La nécessité de l'ignorance. Parce que l'ignorance engendre la soumission. Parce que la connaissance engendre l'insoumission. Satan est l'émancipateur du genre humain parce que Satan a appris à l'homme la désobéissance. Or, pour Bakounine, c'est ça qui définit l'être humain. La capacité à désobéir. La capacité à se révolter grâce à la pensée. La pensée rend autonome. L'ignorance rend dépendant. Et donc le but de l'État, c'est de mettre le peuple sous tutelle. C'est de l'infantiliser pour pouvoir se placer en instituteur. Parce qu'on obéit d'autant plus facilement
qu'on a été habitué à obéir. On obéit d'autant plus facilement que l'obéissance est devenue pour nous une seconde nature. Donc c'est pour ça qu'il y a chez Bakounine l'idée que la religion est la matrice de toutes les soumissions. Parce qu'une obéissance en entraîne une autre. Parce que si on est habitué à obéir à l'être suprême, on peut s'habituer à obéir à l'État. Et c'est exactement ce qui s'est passé au moment de la Révolution française. Le culte de l'être suprême, ce n'était pas le culte de Dieu, c'était le culte de l'État. Le culte du bien commun, dont l'État était censé être la concrétisation. Autant les révolutionnaires ont combattu la religion chrétienne, autant ils ont instauré à sa place la religion civile. Un culte pour en remplacer un autre. Mais l'effet est exactement le même. L'asservissement du peuple à un idéal. Que cet idéal s'appelle Dieu ou qu'il s'appelle l'État, fondamentalement, ça change rien. Ça reste une fiction. Ça reste une fiction, mais dont la conséquence est une soumission bien réelle. Répétons ce qu'on a dit tout à l'heure. Si Dieu est tout, l'homme n'est rien, puisqu'il ne peut rien y avoir en dehors du tout. De la même façon, si l'État est tout, l'homme n'est rien. Face à un idéal, l'homme s'efface. Il devient néant. La mécanique de la soumission, c'est la mécanique de la néantisation. Non pas au sens où Sartre disait que l'homme était néant, puisque pour Sartre, être néant signifiait être absolument libre. Non, là on parle de néant au sens d'absence de valeur, d'absence de dignité, au sens de déshumanisation. L'idéalisme, c'est ce qui justifie que des individus meurent sur l'autel de l'idéal. Un idéal, on lutte pour lui. On se sacrifie pour lui. Et écoutez bien ce mot, sacrifier. Détruire au nom du sacré. Le sacré implique la destruction de ce qui le nie. Et ça, c'est totalement indépendant de ce que prône le sacré en question. C'est totalement indépendant de la nature de l'idéal en question. C'est l'idéal lui-même qui mène à ça. Au nom d'un idéal religieux, on peut bien se permettre d'envoyer quelques infidèles au bûcher. Au nom d'un idéal politique, on peut bien se permettre d'envoyer quelques dissidents dans des camps. Et au nom de l'idéal scientifique, on peut bien se permettre de dicter aux individus ce qu'ils doivent penser. Et c'est ce qui permet de comprendre cette phrase de Bakounine: tout idéalisme conduit à l'esclavage. Tout idéalisme conduit à l'esclavage parce que tout idéalisme repose sur l'idée qu'il existerait quelque chose de supérieur à la matière. Ce qui définit l'idéalisme, c'est la soumission à une transcendance. C'est quand les instructions viennent d'en haut. L'idéalisme part du haut et va vers le bas. Le matérialisme part du bas et va vers le haut. Voilà pourquoi l'anarchisme est une conséquence du matérialisme. Une conséquence de l'idée qu'il n'existe rien en haut. Tout ce qui existe vient d'en bas. De la matière. Des individus. L'anarchisme, c'est quand les instructions viennent d'en bas. Ou plutôt, quand il n'y a plus d'instructions. Précisément parce qu'il n'y a plus d'autorité pour donner les instructions. Pour Bakounine, il est dans l'essence même de tout idéalisme de devenir une religion. Une religion dans laquelle Dieu est remplacé par un idéal. Par l'État, par le capitalisme, par la science. Une religion qui, comme toute religion, cherchera à s'imposer aux hommes de manière dogmatique, autoritaire, élitiste. Une religion qui, même si elle prône la raison, tue la raison en l'homme, puisqu'elle l'invite à croire qu'il existe un idéal auquel il serait légitime de se soumettre. Il y a un dernier aspect de l'idéalisme que Bakounine évoque et qu'il appelle l'abstraction. L'abstraction, c'est la transformation de l'être humain en idée, en concept. Vous savez, comme quand on dit « l'homme a fait ceci », « l'homme a fait cela », « l'homme a construit les pyramides », « l'homme a marché sur la lune ». Mais sauf que l'homme, ça veut rien dire. L'homme, vous ne le croiserez jamais dans la rue. À proprement parler, l'homme n'existe pas. C'est une abstraction.
Ce qui existe, ce sont des individus concrets. Et dire l'homme, dire le genre humain, c'est faire un premier pas vers la réification des individus, vers la négation de leur humanité. Ce n'est pas l'homme qui a construit les pyramides, ce sont des hommes qui ont été exploités par d'autres hommes, lesquels ont alors pu se prévaloir d'avoir fait ce que d'autres avaient fait. L'abstraction permet l'appropriation. L'abstraction permet de dire qu'on a fait ce que d'autres que nous ont fait. Et donc pour Bakounine, l'abstraction n'est pas simplement un abus de langage. C'est un instrument d'oppression. Un instrument de légitimation de l'exploitation. Parce que l'abstraction a pour effet de dissimuler la relation dominant-dominé. Je vous fais travailler 14 heures par jour, mais enfin, nous faisons partie de la même famille, la famille humaine. C'est vous qui faites tout, c'est vous qui usez votre corps, à mon bénéfice. Mais comme je vous ai vendu le concept de genre humain, vous n'avez pas l'impression de travailler pour moi. Vous travaillez pour le genre humain. Nous travaillons tous pour le genre humain. C'est ça, la finalité de l'abstraction. La dissimulation des rapports concrets. Le recouvrement de la réalité concrète. Donc ce n'est pas simplement un problème de mots. C'est un problème d'altération de la réalité. Et d'altération de la conscience de la réalité. À chaque fois qu'il emploie le mot « homme », le travailleur devient le propagandiste de sa propre exploitation. Il se voile la réalité de sa propre condition. Il vit dans ce que Marx appelait la fausse conscience. Pour Bakounine, être matérialiste, ce n'est donc pas seulement nier l'existence des entités spirituelles. Ce n'est pas simplement une position métaphysique. C'est une position politique. Parce que c'est refuser de reconnaître les abstractions comme des catégories valides. C'est refuser de considérer comme valides des catégories qui ont pour but de dissimuler les rapports d'exploitation réels. En résumé, être matérialiste, c'est faire primer la réalité humaine sur n'importe quelle abstraction et sur n'importe quel idéal. Je cite. « Si Dieu est, l'homme est esclave. Or, l'homme peut, doit être libre. Donc, Dieu n'existe pas. Je défie qui que ce soit de sortir de ce cercle. Et maintenant, qu'on choisisse. Est-il besoin de rappeler combien et comment les religions abêtissent et corrompent les peuples? Elles tuent en eux la raison, ce principal instrument de l'émancipation humaine, et les réduisent à l'imbécilité, condition essentielle de leur esclavage. Elles déshonorent le travail humain et en font un signe et une source de servitude. Elles tuent la notion et le sentiment de la justice humaine dans leur sein, faisant toujours pencher la balance du côté des coquins triomphants, objets privilégiés de la grâce divine. Elles tuent l'humaine fierté et l'humaine dignité, ne protégeant que les rampants et les humbles. Elles étouffent dans le cœur des peuples tout sentiment d'humaine fraternité en le remplissant de divine cruauté. Toutes les religions sont cruelles, toutes sont fondées sur le sang, car toutes reposent principalement sur l'idée du sacrifice, c'est-à-dire sur l'immolation perpétuelle de l'humanité à l'inextinguible vengeance de la divinité. Dans ce sanglant mystère, l'homme est toujours la victime, et le prêtre, homme aussi, mais homme privilégié par la grâce, est le divin bourreau. Cela nous explique pourquoi les prêtres de toutes les religions, les meilleurs, les plus humains, les plus doux, ont presque toujours dans le fond de leur cœur, et sinon dans le cœur, dans leur imagination, dans l'esprit, quelque chose de cruel et de sanguinaire. Tout cela, nos illustres idéalistes contemporains le savent mieux que personne. Ce sont des hommes savants qui savent leur histoire par cœur, et comme ils sont en même temps des hommes vivants, de grandes âmes pénétrées d'un amour sincère et profond pour le bien de l'humanité, ils ont maudit et flétri tous ces méfaits, tous ces crimes de la religion avec une éloquence sans pareille. Ils ne sont pas forts en logique, et on dirait qu'ils la méprisent. Cela donne à leur propagande une apparence de richesse et de puissance vitale, mais une apparence seulement,
car la vie elle-même devient stérile lorsqu'elle est paralysée par une contradiction logique. Cette contradiction est celle-ci. Ils veulent Dieu et ils veulent l'humanité. Ils s'obstinent à mettre ensemble deux termes qui, une fois séparés, ne peuvent plus se rencontrer que pour s'entre-détruire. Ils disent d'une seule haleine, Dieu est la liberté de l'homme, Dieu est la dignité, et la justice, et l'égalité, et la fraternité et la prospérité des hommes, sans se soucier de la logique fatale conformément à laquelle, si Dieu existe, tout cela est condamné à la non-existence. Car si Dieu est, il est nécessairement le maître éternel, suprême, absolu, et si ce maître existe, l'homme est esclave. Mais s'il est esclave, il n'y a pour lui ni justice, ni égalité, ni fraternité, ni prospérité possible. Ils auront beau, contrairement au bon sens et à toutes les expériences de l'histoire, se représenter leur Dieu animé du plus tendre amour pour la liberté humaine, un maître, quoi qu'il fasse et quelque libéral qu'il veuille se montrer, n'en reste pas moins toujours un maître, et son existence implique nécessairement l'esclavage de tout ce qui se trouve au-dessous de lui. Donc, si Dieu existait, il n'y aurait pour lui qu'un seul moyen de servir la liberté humaine. Ce serait de cesser d'exister. Nous acceptons toutes les autorités naturelles et toutes les influences de fait, aucune de droit. Car toute autorité ou toute influence de droit est comme telle officiellement imposée, devenant aussitôt une oppression et un mensonge, nous imposerait infailliblement, comme je crois l'avoir suffisamment démontré, l'esclavage et l'absurdité. En un mot, nous repoussons toute législation, toute autorité et toute influence privilégiée, patentée, officielle et légale, même sortie du suffrage universel, convaincus qu'elles ne pourront tourner jamais qu'au profit d'une minorité dominante et exploitante, contre les intérêts de l'immense majorité asservie. Voilà dans quel sens nous sommes réellement des anarchistes. Les idéalistes modernes entendent l'autorité d'une manière tout à fait différente. Quoique libres des superstitions traditionnelles de toutes les religions positives existantes, ils attachent néanmoins à cette idée de l'autorité un sens divin, absolu. Cette autorité n'est point celle d'une vérité miraculeusement révélée, ni celle d'une vérité rigoureusement et scientifiquement démontrée. Ils la fondent sur un peu d'argumentation quasi philosophique et sur beaucoup de foi vaguement religieuse, sur beaucoup de sentiments idéalement, abstraitement poétiques. Leur religion est comme un dernier essai de la divinisation de tout ce qui constitue l'humanité dans les hommes. C'est tout le contraire de l'œuvre que nous accomplissons. Nous croyons devoir, en vue de la liberté humaine, de la dignité humaine et de la prospérité humaine, reprendre au ciel les biens qu'il a dérobés à la terre pour les rendre à la terre, tandis que, s'efforçant de commettre un dernier larcin religieusement héroïque, ils voudraient, eux, au contraire, restituer de nouveau au ciel, à ce divin voleur aujourd'hui démasqué, mis à son tour au pillage par l'impiété audacieuse et par l'analyse scientifique des libres penseurs, tout ce que l'humanité contient de plus grand, de plus beau, de plus noble. Le pouvoir, ce n'est pas seulement la force qui nous contraint. C'est également ce qui, en nous, rend possible cette contrainte. Notre acceptation, notre docilité. Or, la docilité n'est pas seulement une affaire de tempérament. C'est également une affaire de croyance. Si vous croyez qu'il existe une autorité qui a la légitimité de vous dicter ce que vous devez faire, le problème ne vient pas de votre obéissance, mais de votre croyance. Votre obéissance part de votre croyance. Voilà pourquoi, pour Bakounine, il faut extirper en nous la croyance, extirper en nous les idoles et les idéaux, opérer un renversement des valeurs et ne plus situer les valeurs dans le ciel des idées, mais dans la terre des hommes capables de comprendre qu'ils sont les seuls maîtres à bord, les seuls maîtres de leur existence, qu'ils sont libres, mais que dans un monde régi par l'exploitation, la liberté ne s'obtient
qu'au prix de la révolte. La liberté ne se réclame pas, elle se prend. Je vous remercie.